Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs de couleur en français. Vous pensez peut-être que c'est facile, mais attention, il existe plusieurs exceptions importantes à connaître. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez tout comprendre. Bon, vous êtes prêts? C'est parti, on se retrouve juste après le générique. Commençons par les adjectifs de couleur simple. Bon, les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre masculin, féminin et en nombre singulier, pluriel avec le nom qu'ils qualifient. Prenons quelques exemples. Bon, un pantalon noir, des pantalons noirs. Donc noir est un adjectif de couleur simple. Cet adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc on dit un pantalon noir. Si j'en ai plusieurs, eh bien je dis des pantalons noirs avec S. Parfait. Une jupe bleue, d'accord? Donc on dit une jupe bleue. Si j'en ai plusieurs, je dis des jupes bleues. D'accord? Parfait. Encore un pull vert. Des pulls verts. Vous voyez, c'est facile. Au féminin, on ajoute un E, au pluriel, on ajoute un S. Voilà, maintenant vous savez accorder les adjectifs de couleur simple. Passons à présent aux adjectifs de couleur composés. Très bien. Quand une couleur est formée de deux mots au plus, elle devient invariable. Cela veut dire qu'on n'ajoute ni E ni S. Prenons quelques exemples. Alors, des chemises bleu clair, on dit des chemises bleu clair, même si le mot chemise est au féminin pluriel, l'adjectif reste bleu clair sans E et sans S. On ne dit pas des chemises bleu clair avec ES. Parfait. Des yeux vert foncé. Là encore, le mot yeux est au pluriel, mais l'adjectif reste toujours vert foncé, invariable. C'est bon? On ne dit pas des yeux vert foncé avec S. Une robe gris-argent, donc même si robe est féminin, l'adjectif reste gris-argent, masculin, singulier. On ne dit pas une robe grise argente. Vous voyez, la règle est très simple. On garde toujours la forme au masculin singulier, peu importe si le nom est masculin, féminin, singulier au pluriel. Parfait. Voyons maintenant les exceptions. Attention, en français, certaines couleurs restent invariables même quand elles ne sont pas composées. En général, les couleurs dérivées de noms de choses, de plantes ou de fruits sont généralement invariables. Par exemple, des yeux marrons. Alors là, marron est un adjectif de couleur simple, mais qui est invariable. Pourquoi? Parce que marron est d'abord un nom, c'est le fruit de l'arbre, la châtaigne. Donc il reste toujours au singulier. On ne dit pas des yeux marrons avec S. Des t-shirts orange, on dit des t-shirts orange. Pourquoi? Parce que orange est le nom du fruit. Donc même si t-shirt est au pluriel, l'adjectif ne change pas. On ne dit pas des t-shirts orange avec S. C'est bon? Des pantalons kaki, ici kaki désigne une matière ou une teinte particulière. Il reste donc invariable. Parfait. Des foulards turquoise. Parfait. Faites attention, il y a cependant des exceptions à cette exception. En effet,
Les adjectifs suivants doivent être accordés car ils sont considérés comme de vrais adjectifs. Commençons par l'adjectif écarlate. Des robes écarlates. À l'origine, écarlate désignait un type de tissu rouge très précieux. Aujourd'hui, c'est un adjectif. Il s'accorde en genre et en nombre. C'est bon? Incarnat. Incarnat vient de la couleur de la chair humaine. Même si c'était un nom, maintenant, il s'accorde. Par exemple, des tissus incarnats. Mauve. Par exemple, des tentures mauves. Mauve vient du nom de la fleur. Aujourd'hui, c'est un adjectif qui s'accorde. D'accord? Porpre. Par porpre, désigner un colorant obtenu à partir d'un coquillage. Il s'accorde maintenant en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Des drapeaux porpres. C'est bon? Rose. Rose vient évidemment de la fleur, mais en français moderne, on ajoute le S au pluriel. Par exemple, des fleurs roses. C'est bon? Vermis. Donc, vermis, des lèvres vermées. Vermeil désignait un métal rouge brillant ou une teinture rouge vif. Il s'accorde maintenant comme adjectif. C'est bon? Violet, des redoux violets. Bon, violet vient du nom de la fleur. Aujourd'hui, c'est un adjectif variable. Vous voyez, même si ces mots viennent de noms de fleurs, de tissus, d'animaux, de choses, ils s'accordent toujours en genre et en nombre. Voilà, faisons un petit récapitulatif. Bon, les adjectifs simples s'accordent en genre et en nombre. Les adjectifs composés restent toujours invariables. Certaines couleurs issues de noms restent invariables comme marron, orange ou kaki. Mais d'autres comme rose, mauve, pourpre ou fauve s'accordent normalement. Avec ces règles, vous maîtrisez désormais toutes les nuances des adjectifs de couleur. Très bien. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.